Salut les amis, on est chez un client qui est devenu un ami. On a refait récemment sa maison. Alors quand on dit refait, la maison est neuve, c'est une construction neuve. Alors, il n'avait pas tout à fait prévu tout correctement. Et puis ils sont tombés sur moi pour acheter simplement des luminaires. Je les ai conduits, ils sont revenus avec des plans, des photos, tout ça. Et vous allez voir ce qu'on a fait à la maison. Hop là. Salut Eric, tu vas bien? Ah mon Fab. Merci de nous accueillir. Oh avec plaisir. Hein. Après vous. Allez, rentrez. Ah, voilà, on y voit clair. Merci de nous accueillir. Oh de rien, avec plaisir. Hein. C'est très sympa de prendre du temps pour montrer aux autres ce qu'on peut arriver à faire avec l'éclairage, même quand c'est pas prévu à l'origine. C'est normal, encore plus quand on est satisfait du boulot. Et puis de montrer le travail des artisans aussi, c'est important. Hein. Toi-même, tu es artisan en plus. Aussi, ouais. Et puis beaucoup disent dès que ça va pas, mais c'est important aussi, dès que ça s'est très bien passé, là, de communiquer là-dessus. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi Je travaille dans la publicité. J'ai une boîte de pub sur Chambéry, là. On fait tout ce qui est enseigne, signalétique, marquage publicitaire, et puis on est spécialisé dans le covering aussi. En plus? En plus, ça c'est ma petite particularité. Tu nous montreras ça. Ça s'appelle comment? C'est Erjanin. Erjanin. Et c'est où? À Chambéry. À Chambéry. Bon, t'es connu dans le coin? La boîte, ça fait 30 ans qu'elle existe. C'est pas moi qui l'ai créée, mais je l'ai repris l'année dernière, mais ça fait 30 ans qu'elle existe. Nouvelle maison, nouvelle... changement de vie. Et ancienne voiture. Ça, il faut toujours le côté vintage. Hein. Ouais, pour expliquer, en fait, quand on s'est rencontré avec Eric, il avait sa maison quasiment terminée, était en peinture. Et effectivement, la partie électrique est prévue de manière traditionnelle. Donc, comme tu vois, il y avait prévu ici plein de spots. Bon, le spot sur un plafond comme ça, c'était totalement inadapté. Ça aurait écrasé la pièce. Il y aurait une autre méthode aussi, c'est de mettre des tubes, sauf que ça aurait fait des trucs proéminents tout moches. Et on aurait complètement écrasé l'espace, alors qu'en plus, le garage il est immense, on peut mettre facilement 2 voitures et la table de ping-pong et le petit coin salon. Là, on est parti sur l'idée de dalles laser qui normalement sont utilisées dans les cadres, dans les faux plafonds de cadrettes. On en a mis beaucoup au petit festif, tu sais, à Montpellier. Et comme j'étais en train de l'expliquer, tout ce qu'on vend, tout ce qu'on préconise, c'est toujours évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple il dit tiens là-bas dans le coin, Fabien, c'est un peu agressif, et on pourra sans aucun problème dissocier sans faire aucun câblage, enlever, retirer le driver, mettre un driver piloté et tranquillement assis sur le canapé, il pourra baisser uniquement cette zone-là. On pourra même par la suite les piloter via un petit détecteur, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, on dirait un œil qui est portatif. Tu colles ça sur la porte, ainsi de suite. On va le faire, hein, ça. Ouais, et l'avantage, c'est de pouvoir, même quand c'est pas prévu, parce qu'il y a des maisons où j'arrive, tout est fini, puis on reprend. Et on arrive toujours à trouver, aujourd'hui, il y a tellement de matériel qui existe, il y a tellement de solutions que notre grosse force, c'est de pouvoir dire, attends, bouge pas, si moi j'achetais cette maison demain à Eric, que j'arrivais puis qu'il y avait des spots dans ce garage, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, j'aurais fait ça. Et c'est ce qu'on vend aux clients. Et si je suis là aujourd'hui et que je ne suis pas attaché à une chaise, c'est que ça doit te plaire. Et encore plus à madame. Ah ouais, encore plus elle. Ça a été une histoire, ça aussi. Donc tu vois, l'importance à chaque fois quand tu précises, il faut que l'homme dans des situations comme ça, que l'homme et la femme soient présents. Ça, c'est important. Hein. Ouais, c'est très important. Merci de le souligner parce que très souvent, les gens ne comprennent pas et disent non, mais moi, je décide sans ma femme. Oui, bonne chance. Ou inversement, madame dit non, mais monsieur, il s'en fout. Je dis il s'en fout jusqu'à ce qu'il ait le luminaire ou l'éclairage au-dessus de la tête. Et là, du coup, ça fait des conflits. Et dans notre cas précis, ça fait des clients mécontents. Et c'est tout ce qu'on veut pas. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui sont devenus des amis. Alors ça, c'est cool. Et en plus, qui après nous préconisent. Il n'y aura jamais meilleur prescripteur que nos clients qui utilisent au quotidien nos solutions, qui en sont satisfaits et qui vont du coup dire attends pour l'éclairage s'il te plaît, tu as fait une belle maison, essaye d'aller voir Fabien, prends bien tes photos, tes documents, tout ça, prends ton professionnel. Dans le cas précis, Eric n'avait pas de professionnel, il dit je sais pas trop, ainsi de suite. Je lui ai présenté un des partenaires du comptoir qui malheureusement n'est pas là, on lui fait un petit coucou. C'est Mickaël Formicoli qui a la société LED Éclair et qui on travaille beaucoup. C'est quelqu'un, je sais pas, décrit… Un très bon électricien qui est à l'écoute des clients, puis franchement très professionnel. Ouais. Soigneux, tout ça. Ah ouais. C'est vrai que quand on a refait, on va vous montrer la cuisine tout à l'heure. La cuisine, il y avait 2 pauvres spots égarés, on ne sait où. J'ai soumis une idée à madame qui m'a dit écoutez, je vous fais confiance, les yeux fermés. On disait oui, je dis oui, il faudra fermer les yeux quand il va commencer à faire des trous au-dessus de la cuisine neuve.
Et puis j'ai bien briefé Mick, j'ai dit Mick, tu me fais de l'orfèvrerie et le résultat il est super top. C'est la meilleure photo qu'on a eue du avant-après sur Facebook où j'ai eu un nombre d'appels incroyable parce que les gens ont dit punaise, c'est pas la même cuisine. Voilà. Comme quoi c'est un peu ce qu'on dit, la lumière ça va sublimer. C'est important, l'éclairage il est vraiment vraiment important. Moi quand j'ai commencé la construction, je me rendais pas compte que c'était presque un métier à part en fait. Moi je voyais ça, l'électricien il vient, il branche tout. Il balance 3 spots. En fait non, lui son métier, ouais, l'électricité c'est une grosse partie, c'est ce qu'il y a derrière les cloisons. Ouais. C'est ça en fait. La partie protection aussi. De mettre en valeur les pièces, ça c'est un autre domaine où Fabien là-dessus il est vraiment vraiment fort parce qu'avec son expérience qui a été plaquiste, l'électricité, tout ça là, et il a une vision qui est beaucoup plus globale du métier de l'éclairage. Vraiment là-dessus, là, il a fait la différence. Nous, on est de Chambéry, et il a fallu aller sur Grenoble pour trouver quelqu'un qui... C'est aller en magasin, trouver des lustres, ouais, on trouve des bons vendeurs, ils vont nous vendre, mais jamais ils vont se poser la question de la pièce, comment elle est faite, les baies vitrées, ça, tous ces détails-là, enfin, les mecs ils sont là, ils vendent leur lustre, et puis merci, au revoir. Ils vendent, ouais. C'est vendre. Ouais. La partie mise en lumière, c'est vraiment une expertise à part. Je ne l'ai pas inventée, on ne me l'a pas apprise à l'école, je l'ai appris, comme tu le disais, au fil des années avec l'expérience. Et je continue tous les jours, c'est-à-dire que je vois des choses et au fur et à mesure que mes clients me font confiance, je fais aussi pas mal d'essais et on se rend compte qu'il y a des petites choses. Ce fameux détecteur que je parlais tout à l'heure, parce que 2-3 fois, ça s'est passé comme ça, je dis attends, il faut que je trouve une solution. Et ça, c'est mon métier, trouver des solutions. Tu nous montres? Allez. Petit hall d'entrée du garage, tac. Voilà, ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait eu là, Fabien? On avait l'applique là-bas. Ouais, exact. Il y avait ça, et puis le bandeau de LED qu'on a sur le plafond. Ah oui, le bandeau LED qu'il avait incrusté. J'ai pas le temps de repeindre le plafond, tu vois, je sais pas si ça va se voir sur... Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on voit que la maison est neuve. L'inter qui est... Donc là, c'est pareil, il y avait un spot qui était prévu. Il y a 3 spots au milieu, mais qui éclairaient rien du tout. Ah ouais. Et là, c'est Mick qui a sur place redécoupé le placo, incrusté. Ouais. Gros travail de Mickaël là, avec une défonceuse qui a rongé le plafond là, pour incruster le profil alu là. Et donc tout bâché, tout protégé tout autour, le sol, les murs pour pas que la poussière, la poussière ça faisait vraiment... Ouais, c'était presque fini. Parce que là, le spot étant prévu là, effectivement, il n'y a pas besoin d'être expert pour se rendre compte qu'effectivement, il y avait les murs qui devaient être très très sombres. C'était hyper sombre. C'était hyper sombre. Cette pièce-là, non, franchement, là, du boulot, il manque plus que le peintre, il revienne finir la finition. Là. Ouais, ça fait pas longtemps que tu habites. Depuis septembre. Ouais. Ah. Ouais. Et donc la cuisine? Et la cuisine. Ah, ça me fait plaisir de la voir enfin, en réel. Ouais. Donc là, on avait les spots, il y en avait un là, de mémoire. Ouais. Voilà. Effectivement, sur la photo. Et il y en avait un... Après, les autres, il a réussi à récupérer. Ouais, il a dû réussir à récupérer ça. J'adore cette crédence. C'est qui a fait la cuisine? C'est Carré Maison à Chambéry. J'ai bossé déjà avec lui auparavant. Très, très, très sérieux aussi. Tu vois, dans le même état d'esprit que toi. Très bon conseil, très bon à l'installation. Et même pour demain, ça arrive des fois, des petits SAV très réactifs. Franchement. Ça me donne presque envie de me mettre à faire la cuisine. Ouais, pareil, mais bon, j'ai pas trouvé la motive encore. Ouais, ça serait pas une bonne idée. Il y a ça, il y avait le petit éclairage aussi avec détecteur qu'on avait pris aussi chez toi, dans le cellier caché. Ah ouais, cellier caché, génial. Ah oui, exact. Exact. Pareil aussi, vraiment donc ça marche bien. Tu vois. Ouais. Simple et efficace. Simple et efficace. C'est ce qu'on essaye de prôner, parce que des fois, ça sert à rien des fois d'en mettre trop. Ah oui. Ah, t'as des ampoules Ségula. Très très bien, c'est très joli ça. Et ça, on l'a pris chez des amis, c'est la seule chose qu'on avait pris chez d'autres. C'est très très beau avec ces petits cerclages là. Qui a choisi, par contre, c'est Mickaël qui l'a installé. Tu peux mettre en route? Ouais. Hop. J'adore, c'est trop beau ces ampoules-là. Ouais. Puis elle se voit de l'extérieur dès que les amis, les invités ils rentrent. Là, on le voit de la cour. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tous les spots de basse luminance. Et puis, il y avait ce fameux meuble télé avec les LED où tu te rappelles, où moi je te disais ça, toi tu me disais non, moi je te disais ça, toi tu me disais non. On n'arrivait pas. Quand tu disais tout à l'heure, par rapport à certains clients qui veulent une chose, vous ne tombez pas d'accord. Tu as vu comment ça a été long là sur cette histoire de LED? Et puis au final, tu avais raison, tu vois.
Donc en fait, avec les couleurs aussi de mémoire. Il y a les couleurs. Avec mon frère qui est plaqué, je voulais un meuble qui touche pas le sol, qui touche pas le plafond, un peu suspendu. Et donc là, on peut modifier les couleurs qu'on veut pour avoir l'ambiance qu'on souhaite. Le soir, ça doit être très, très agréable. Ça éblouit pas la télé. Franchement, non. Et là, avec les spots basse luminance, tu t'es pas sous le flux, t'en prends pas plein la gueule. Très, très agréable comme pièce. Hein. Ah, ouais. J'adore voir les chantiers en réel, parce que très souvent, malheureusement, je peux pas voir tous les chantiers. Et là, aujourd'hui, merci encore une fois de nous ouvrir tes portes. Et puis, moi aussi, parce que c'est un plaisir à partager, parce que du coup, on se rend compte de ce que ça apporte. C'est une satisfaction. Ouais, c'est une vraie satisfaction, comme nous, dans notre métier, c'est pareil. Dès qu'on commence de la maquette sur l'ordinateur jusqu'à la réalisation d'enseignes, de vitrines, de marquage véhicule, on voit du début à la fin. Exact. C'est vachement... J'adore la répartition de la maison, tu vois. C'est quand tu pars de zéro, tu dessines sur plan, après tu fais en fonction du terrain. Nous, c'était un terrain qui était hyper en pente, donc d'où l'accès par le garage. Et c'est vrai que c'était très compliqué à se projeter, mais le final, franchement, la façon comment ça a été agencé avec l'architecte, on ne regrette pas. Salle de bain, tu avais fait aussi? Salle de bain, tu nous avais changé les spots. On est dans une pièce qui est très sombre et ça nous manquait d'éclairage. Et puis là, tu nous as fait modifier les spots. Oui, exact. Donc, je me rappelle. Jusqu'à la douche à l'intérieur, pareil, tu nous avais fait modifier ça, là, parce qu'on ne voyait rien du tout, pareil. Sur les plans, on ne se rend pas compte. Et puis avec les carreaux sombres, comme pour le même problème que la cuisine, on a eu. Donc ça, plus. Ils sont beaux les carreaux, hein. Très très beau les carreaux. Ça pareil, le carreleur AK Carrelage aussi qui a super bien bossé. C'est qui? AK Carrelage. AK Carrelage. Il est très très fort dans les grands formats. Chambéry aussi? À Chambéry aussi, c'est tous des amis. Je suis le seul grenoblois. Mais regarde, il n'y a pas de frontières. Et ça, puis ça, je ne me rappelle plus si on les avait pris chez toi, je ne me rappelle plus. C'est possible. C'est possible, ouais. Si, il me semble. Ça, c'est des produits assez basiques, c'est sympa. En plus, on peut changer la température de couleur avec le dégivrage. Là, c'est important, c'est vrai, dans la salle de bain, c'est le seul endroit de la maison où on doit s'éclairer soi-même, parce que forcément, c'est nous qu'on lave, hein, enfin, sauf si on est juste là pour attendre. Mais effectivement, dans la douche, c'est là que c'est important d'avoir un petit peu plus de puissance, de s'éclairer pour pouvoir se laver correctement, tout simplement. On peut également aussi prendre des éclairages qui vont être tamisables si on veut rester plus longtemps sous la douche pour se réveiller le matin, ce qui est mon cas. Voilà. Chambre, on en avait d'autres? C'est grand, dis donc. Après, ouais, c'est pas mal. Il y a un peu d'espace. Je me rappelle plus. Ah oui, exact. Dis donc, putain, mais je t'en ai sacrément vendu des trucs, hein. Bah non, je t'ai rien vendu, c'est toi qui as acheté. Oui, non. Mais ça, le lustre, tu te rappelles? Oui. Là aussi, là. Et t'es le premier, hein, je pense, à l'avoir celui-là. Ah ouais? Ouais. T'es le tout premier à l'avoir celui-là. Ouais. Et ça, c'était un gros travail de Mickaël, là. Parce que là, c'était tout fini, garde-corps, peinture, et pour aller le fixer là-haut sans abîmer les murs. Juste placer l'échafaudage, il a dû en avoir pour une demi-journée quasiment, juste pour l'installation. Le lustre, il est très très professionnel là-dessus. Il faut la patience. Alors l'avantage de ce luminaire en plus, c'est qu'on peut, je ne sais pas si tu te rappelles, on peut enlever. On peut aussi, ouais. Si on veut. Ça change les finitions de. Exactement. Il va bien là. Il est très 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 bien. En plus, tu l'as descendu comme ça, c'est chouette. Hein. Et donc ici, on a la chambre de la petite. Donc on avait pris les lustres là aussi pour les chambres. Donc pareil, on peut régler l'intensité. Ça, c'est pratique, ça, le réglage de l'intensité. Est-ce qu'on peut régler l'intensité et ne plus la toucher et allumer et éteindre avec l'interrupteur, garder l'intensité de base, et on peut également changer, mettre du blanc chaud, du blanc froid et une puissance différente. Je te suis. Donc là, on a le couloir. Toilette, c'est juste des spots. Toujours du basse luminance. Donc là, tu as fait... Ah, il y en a une là. Il y en a encore une là. Il y en a une là. On peut garder le... Ah bah c'est bon, nickel. Voilà. On peut également allumer et éteindre. Et on va pouvoir régler et la puissance. Pour les enfants là, qui des fois, le soir, ils aiment avoir la lumière allumée. Et on peut réchauffer. Régler l'intensité, ça, c'est pratique. Régler, voilà, là, on réchauffe et ça n'a plus du tout la même gueule. Et on a aussi un mode soirée, voilà, très doux. Surtout quand c'est une chambre d'enfant en bas âge, effectivement c'est pas mal. Et on va pouvoir remettre la puissance, hop là. Ils sont vraiment pratiques, c'est juste esthétique, design, il y a tout qui va. Le simplement efficace. En deux coloris, hein, et tu avais plusieurs diamètres il me semble. Maintenant j'ai 7 diamètres. Ouais. 7 diamètres. Ouais, ça a encore augmenté. Et on les a en finition noire, blanche, bois, or rose, or tout court.
Et avec notre ami Benjamin que tu connais, il est capable de nous les faire. Bah, tu dois sûrement être capable de le faire. Aussi en covering. En covering, en carbone et compagnie. Et bah, salle de bain aussi, pareil, même problème qu'en bas, manque de spot. Et tu as su aussi la régler. Tu as bien utilisé les carreaux, hein. C'est vraiment beau. Hein. Ça aussi, pareil, gros travail avec la carrelage. C'est super joli ça. Hein. Ça te plaît? Ouais. Bon, nous on rentre que dans un sens, hein, aussi. Oui, ouais. Moi, mais très chouette. Très chouette. Ça, ouais, ça a été pareil, même problématique qu'en bas, donc on a rajouté des spots, Mickaël et toi, là, et c'était juste ce qu'il fallait. Ouais. Bien rattrapé le coup. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Eri. On va te remercier en bas. De rien, avec plaisir. Puis on va te laisser tranquillement. Écoute, Eri, merci mille fois. Merci à toi encore. Hein, Par contre, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais passer à ton atelier prochainement. Avec plaisir. Je me permettrai de donner mon avis. Puis ça fera l'occasion de te saluer. Avec plaisir, hein, tu passes Tu feras un gros bisou à madame aussi. Voilà. Et puis à très bientôt. Merci. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Salut. Ciao.